Saviez-vous que la forêt française participe à atténuer le changement climatique? En séquestrant plus de CO2 qu'elle n'en émet, elle est ce que l'on appelle un puits de carbone. En poussant, les arbres captent du carbone grâce à la photosynthèse. Ce stock de carbone dans l'écosystème forestier se répartit entre la biomasse aérienne, troncs, branches et feuilles, les racines, le sol, la litière et le bois mort. Une fois récolté, une partie du carbone restera ensuite stockée plusieurs années dans les produits bois. Substituer et utiliser du bois à la place de matériaux ou énergie d'origine fossile permet d'éviter directement des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Séquestration, stockage, substitution, ce sont les 3 S de la forêt. Le label bas carbone est le seul cadre officiel de certification de projet carbone en France, porté par le ministère de la Transition écologique. Il vise à faciliter le financement de projets vertueux pour le climat en mesurant leur impact. 3 types de projets forestiers peuvent aujourd'hui être labellisés bas carbone. Le boisement de terres agricoles ou de friches, la reconstitution de forêts dégradées qui subissent les aléas climatiques, tempêtes, incendies et maladies ou parasites, le balivage de taillis, c'est-à-dire sélectionner une tige d'avenir dans un taillis qui séquestrera plus de carbone en forêt et produira à terme du bois d'œuvre. Chaque projet fait l'objet d'une quantification carbone rigoureuse à partir de données de terrain et de données scientifiques. La croissance des arbres sur les 30 premières années du projet va permettre de déterminer combien de CO2 sera valorisé. On mesure cette quantité en comparant un scénario de référence, ce qui se serait passé en l'absence de projet, et le scénario de projet, ce qui se réalisera grâce à la labellisation bas carbone. Afin d'éviter les effets d'aubaine et d'assurer l'efficacité des financements apportés, les projets doivent être additionnels. Il faut démontrer que le financement du carbone est essentiel à la mise en œuvre du projet, sinon le propriétaire forestier n'aurait pas réalisé les travaux et donc l'écosystème forestier n'aurait pas séquestré de CO2 supplémentaire. Le label assure également l'intégrité environnementale des projets. Un système de bonus en points valorise la biodiversité, la protection des sols, la préservation de l'eau et les bénéfices socio-économiques permis par le projet, comme le recours à l'emploi local par exemple. Le label tient compte du risque de non-permanence des projets forestiers. On ne valorise qu'une partie du potentiel de séquestration des projets afin de tenir compte des éventuels événements imprévisibles comme des tempêtes, incendies, attaques de parasites ou maladies. Une entreprise, un établissement public, une collectivité ou un particulier peuvent contribuer volontairement au financement d'un projet dans le cadre de leur stratégie climat ou développement durable par exemple. Après avoir fait un bilan carbone et des efforts significatifs de réduction de ses émissions, une organisation peut choisir de financer un projet à hauteur de ses émissions résiduelles. C'est ce que l'on appelle la démarche éviter, mesurer, réduire, contribuer. Il est essentiel d'adapter la forêt au changement climatique car le climat progresse 10 fois plus vite que la migration naturelle des arbres. Vu l'urgence climatique, le financement de projets forestiers est essentiel, mais ne doit pas remplacer la réduction rapide des émissions à la source. C'est très simple. Le financeur se rapproche d'acteurs forestiers et ou intermédiaires qui accompagnent des projets. Il signe une convention. Les gestionnaires et entrepreneurs forestiers accompagnent les propriétaires sur le terrain et suivent les projets. Les projets sont alors labellisés par le ministère de la Transition écologique qui tient un registre des tonnes de CO2 et des financeurs. Le propriétaire plante ou fait l'éclaircie. Pour les projets de plantation, un auditeur externe vient s'assurer au bout de 5 ans que le projet suit la trajectoire prévue initialement en mesurant le nombre de plants vivants. Vous aussi, contribuez localement pour la forêt française grâce au label bas carbone.